Jean-François Bernardini, on se retrouve là sur une terrasse à Bastia. On a la Méditerranée juste à nos pieds, c'est les dernières lueurs du jour. On voit au loin l'île de Capraia, l'île d'Elbe. C'est un endroit parfait pour parler d'un emblème de la Corse, Pascal Paoli. Précisons d'abord que je ne suis pas historien. Je suis un citoyen qui à la fois constate, déplore ou regrette justement de ne pas avoir été ni enseigné, ni informé de cette histoire, ni à l'école, ni au collège, ni à l'université. Et pourtant, je suis comme un petit chercheur, quoi. Et je suis un peu comme ce peuple qui quelquefois est un peu orphelin de cet enseignement. Donc Paoli, c'est pas la saga de Paoli qui m'intéresse. C'est ce qui continue à être vivant de l'esprit, de l'action et de l'exemple de Paoli. Moi, je voulais juste situer Paoli entre deux propos qui sont crédibles à mon sens et qui sont incontestables et incontestés. Le premier propos, c'est Voltaire qui écrit au XVIIIe siècle « Toute l'Europe est corse ». Et le deuxième propos, c'est Mirabeau qui déclare en 1789 devant la Constituante à l'Assemblée nationale « J'avoue, messieurs, que ma jeunesse a été souillée par la conquête de la Corse ». Ce sont deux propos que je veux prendre comme repère. Alors, pourquoi Voltaire écrit-il cela au XVIIIe siècle ? Toute l'Europe est corse. Il écrit justement parce que l'exemple de Paoli fait école, fait lumière, fait exemple dans l'Europe monarchiste de l'époque. Paoli, c'est le fondateur d'une petite démocratie, un petit prototype de démocratie, d'une petite république en Corse avec suffrage universel, à condition d'être chef de famille. Les citoyens, dont les femmes de plus de 25 ans, ont le droit de vote. Aucun peuple européen n'a accès à cela. C'est l'ouverture d'une université. C'est le savoir qui est moteur de l'émancipation. C'est des étudiants boursiers. C'est la Corse, terre d'accueil pour les Juifs, dans une période où ils sont particulièrement malmenés partout. C'est la séparation des pouvoirs. C'est une justice pour le peuple. C'est cultiver ce que nous mangeons. Bref, et cette action-là, elle a une résonance. Elle a une résonance en Europe, elle a une résonance jusqu'aux États-Unis. Il est identifié par beaucoup d'historiens comme un des inspirateurs de la déclaration d'indépendance de la Constitution américaine. Donc Paoli, c'est quelqu'un qui inspire. Goethe, Hölderlin, les États-Unis d'Amérique, où existent des Paoli City, etc., ont salué cette action. Elle a eu une résonance. Mais Paoli, à mon sens, ce n'est pas seulement cela. Paoli, c'est aussi le nom d'un moment collectif dont il était pionnier. Au cœur de l'époque des Lumières, c'était se défaire des tutelles. Donc devenir majeur politiquement, c'était ça, l'esprit des Lumières. Sortir de la minorité, réussir à penser par soi-même. Et ce qui est étonnant, c'est que cet esprit qui commençait à souffler à travers l'Europe, il est incarné en Corse. Et Paoli l'incarne merveilleusement. D'ailleurs, son appel à Jean-Jacques Rousseau pour un projet de constitution, c'est un appel à l'esprit de ce temps-là. Alors il aurait pu y avoir à l'époque un lien magnifique avec l'Europe, avec la France, dans cette tentative-là, au cœur de l'Europe. Et au lieu de cela, il y a eu un rendez-vous historique totalement manqué qui fait dire à Mirabeau « Ma jeunesse a été souillée par la conquête de la Corse qui s'est traduite par la bataille de Ponténovo en 1769 ».